Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je partage avec vous mes réflexions sur un commentaire d'Alexia dans mon groupe privé d'entraide Facebook Oser être, s'aimer enfin, qui est réservé à la femme qui a tout pour être heureuse au point de vue social, au point de vue des normes et qui pourtant ne l'est pas. Donc si vous êtes en quête de sens, si vous voulez comprendre ce qui vous manque ou pourquoi vous avez un trop-plein, si vous voulez gagner en épanouissement, ben vous êtes au bon endroit. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération. Donc mes outils principaux sont la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose pour accompagner le maximum de femmes vers le mieux-être et gagner en épanouissement. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens utiles dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des contenus. Je partage des outils, des trucs, des astuces pour gérer vos émotions, gérer votre stress, aller à la découverte de vous-même. Plein de trucs efficaces que vous pouvez appliquer en toute autonomie. Voilà, donc je considère que mon temps est précieux et que le vôtre aussi, donc il y a du contenu. Donc si vous abonnez, je suis certaine que vous trouverez de quoi faire sur cette chaîne qui débute. Voilà, parenthèse fermée, je vais répondre dans cette vidéo à un commentaire d'Alexia sur mon groupe Oser être, s'aimer enfin, qui dit « Malheureusement, je ne suis pas réceptive à l'hypnose ». Alors dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi en fait c'est une croyance et que tout le monde est réceptif à l'hypnose, à plus ou moins de degrés, et puis aussi quelles sont les raisons qui pourraient vous faire penser que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose et que l'hypnose c'est pas pour vous. Et puis enfin on va faire 3 tests ensemble, des tests de suggestibilité qu'on fait en cabinet justement pour voir quel est votre degré de réceptivité de l'hypnose. Donc ça c'est un truc que vous pourrez faire en même temps que moi dans la vidéo. Donc tout de suite on démarre avec donc le commentaire d'Alexia qui disait malheureusement, je ne suis pas réceptive à l'hypnose. Alors c'est faux et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, l'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état que tout le monde expérimente à longueur de journée, tout seul. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour se mettre en hypnose. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience et vous y rentrez naturellement, votre cerveau, toutes les 60 à 90 minutes, se met en état d'hypnose. Il switch un petit peu, il a besoin de faire une micro-pause, vous en avez même pas conscience. Et parfois, vous pouvez en avoir conscience quand, par exemple, vous êtes en voiture. Vous faites le même trajet tous les matins, vous empruntez la même route. Et puis, il y a des jours où vous avez des absences et vous avez fait une portion du trajet sans même vous en rendre compte. Alors là, c'est votre inconscient qui a pris le relais. Et là, il n'y a pas de danger parce que votre inconscient est tout à fait capable de voir si un danger survient, de vous faire avoir les bons réflexes pour ne pas avoir d'accident. Alors ça marche pas si on est en train d'écrire un texto dans la voiture, bien sûr, c'est pas le cas. Mais c'est surtout quand vous êtes voilà dans cette rêverie, là, un petit peu cette absence. Et ça, c'est un état naturel. C'est aussi quand vous êtes devant la télé, absorbé par un film et que vous avez mangé tout le paquet de chips sans même vous en rendre compte. Parce qu'il y a une partie de vous qui est occupée par cette télévision et l'autre partie, du coup, responsable de la satiété, elle ne peut pas fonctionner. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça dans la vie. Quand vous êtes absorbé dans un livre, quand vous êtes un peu dans la rêverie, voilà, ça c'est un état d'hypnose, un état modifié de conscience. Alors après, donc c'est un état naturel, votre cerveau, sa capacité de traitement des informations, c'est pour les parties conscientes, c'est 2000 bits par seconde. C'est comme quand on compare un ordinateur, voilà, c'est sa vitesse de traitement de l'information. Dans partie consciente, 2000 bits par seconde et votre inconscient, lui, est capable de traiter 400 milliards de bits par seconde. Donc rendez-vous compte les formidables capacités de votre inconscient. C'est un réservoir de ressources inépuisables qu'on n'exploite pas assez, on a plein de capacités. Donc quand on fait une séance d'hypnose à but thérapeutique, il n'y a pas de magie derrière, ça marche parce que on fait appel à vos ressources inconscientes que vous n'utilisez jamais ou rarement. Voilà, donc c'est tout simple que ça, il n'y a pas de magie derrière ça. Et pour faire de l'hypnose, du coup, c'est accessible à tout le monde. Alors par contre, il y a des raisons qui peuvent vous faire penser
que vous n'êtes pas, que l'hypnose c'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose. Alors ces raisons, en général, moi je reçois beaucoup de gens qui ont peur de perdre le contrôle, qui aiment bien les gens qui sont beaucoup dans le mental, qui ont beaucoup de pensées, qui réfléchissent beaucoup, qui anticipent beaucoup ce qu'ils vont faire après tout ça, et des personnes qui n'aiment pas perdre le contrôle. L'hypnose leur fait un petit peu peur, il y a une appréhension parce que l'hypnose sous-entend un lâcher-prise au niveau musculaire et au niveau de l'esprit. Donc pour ces personnes-là, qu'est-ce que je fais? Je leur fais serrer le poing et je leur fais mettre tout leur contrôle, leur capacité de contrôle dans une main, celle qu'ils auront choisie. Et comme ça, ils sont rassurés, ils peuvent serrer la main toute la séance et ça les rassure, ils gardent le contrôle sur une partie d'eux-mêmes. Voilà, et donc ça marche très bien, ça permet de contourner cette résistance. Ensuite, il y a aussi la relation avec le thérapeute, la relation de confiance, c'est vraiment le plus important. Parce que vous voyez dans la vie aussi, avec vos amis, ou quand vous rencontrez des personnes, ça match ou ça match pas. Et puis, avec un thérapeute, c'est pareil. Ça le fait ou ça le fait pas. Vous prenez un rendez-vous, vous savez pas qui vous avez affaire, vous savez pas vraiment si la personne ça va convenir. Et faire une séance d'hypnose, c'est vraiment un travail d'équipe avec son thérapeute. Il faut une relation de confiance. Comment voulez-vous que votre inconscient apparaisse et donne ses capacités si l'endroit dans lequel il est n'est pas un contexte sécurisant, un contexte de confiance et une personne avec qui il se sent bien et il se sent à l'aise. Voilà, alors le type de thérapeute vous appartient. Vous voyez bien, il y a des gens qui préfèrent des femmes, des hommes, il y en a qui préfèrent certains caractères, certaines manières de faire, des plus douces, plus punchy. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Mais en tout cas, moi, ce que je fais quand j'ai un contact pour un nouveau client, je prends toujours le temps de téléphoner en visio ou en un rendez-vous, un appel découverte de 15 minutes, justement qui est fait pour parler de la problématique et voir déjà si je peux vous aider et puis voir si ça match entre nous, si vous avez envie que je vous accompagne ou si moi j'ai envie de vous accompagner aussi, parce que c'est vraiment dans les deux sens. Ça ne marchera pas si ça ne matche pas entre nous. Voilà. Il y a aussi l'endroit sécurisant. Moi je me rappelle, je suis allée voir un hypno plus jeune, dans une salle toute blanche, avec un néon tout blanc. J'avais l'impression d'être dans une salle d'hôpital. J'étais allongée, j'avais le néon dans la tête. Ben, ça l'a pas fait du tout. Voilà, donc l'ambiance du cabinet est très importante aussi. Et puis donc pour ceux qui le font en présentiel, et puis sachez qu'en visio, les séances se font très bien aussi. Vous êtes bien installé chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, peu importe. Mais vous êtes chez vous, ça peut être super intéressant aussi de faire une séance en visio. Et le confinement a montré que ça marchait très bien. Voilà, donc la relation de confiance avec le thérapeute, c'est vraiment très important. Il y a aussi votre état émotionnel. Comment vous êtes, le moment où vous prenez la séance, n'ayez pas un rendez-vous derrière hyper important, ne soyez pas pressé à la minute, parce que si vous êtes omnibulé par ce que vous avez à faire après, vous aurez du mal à vous détendre forcément. Donc de manière générale, si vous savez que ça va être un petit peu plus dur pour vous d'être réceptif à l'hypnose, voilà, venez quand vous êtes dans des bonnes conditions. Et puis voilà, pour tout vous dire, dans la population, il y a un tiers des personnes très suggestibles, un tiers des personnes moyennement suggestibles et un tiers des personnes qui sont difficilement suggestibles. Voilà, donc physiologiquement, c'est comme ça. Mais en tant qu'hypnothérapeute, on est quand même formé pour contourner des résistances et s'adapter à la personnalité du client. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ben là, écoutez, c'est le moment de faire des petits tests, de tester vos suggestibilités. Ce sont des tests qu'on fait en cabinet quand on reçoit un premier client. Et puis, donc on teste un petit peu le degré pour voir si vous faites partie du tiers des plus suggestibles, des tiers moyennement ou des tiers difficilement. Je vous mets aussi en lien dans la vidéo un petit sondage. Il y a 3 questions. Si vous faites ces tests, écoutez, prenez une minute pour répondre et pour voir un petit peu. Ça permet de faire des stats, voir si vous faites partie des suggestibles, des moyennement ou des difficilement. Voilà, alors c'est parti pour le test. Je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause si vous n'êtes pas dans un endroit tranquille et de vous mettre dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Ça va durer 10 minutes, il n'y en a pas pour longtemps et ça va être assez sympa à faire. Donc, je ne vais pas vous mettre en état d'hypnose, ce sont des tests de suggestibilité uniquement.
Hein, donc c'est pour vous faire toucher du doigt un petit peu cet état modifié de conscience, mais ça n'a rien à voir avec une séance d'hypnose. Donc on commence, vous vous installez. Donc vous pouvez vous installer sur une chaise ou vous pouvez rester debout comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de ne pas croiser les jambes ni les mains. Donc vous pouvez être sur votre chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains reposant sur les cuisses et vous allez vous installer comme c'est le plus confortable pour vous. Vous allez prendre une grande inspiration. Et maintenant, vous allez pouvoir rejoindre vos mains comme ça et vous allez croiser vos doigts. Voilà. Donc, vous allez croiser vos doigts et là, au niveau de la pression des mains, vous allez faire comme si vous aviez un petit oiseau dans le creux des mains. Donc, vous pressez assez fort pour pas qu'il s'envole, mais pas trop fort pour pas l'étouffer. Vous voyez l'idée? Voilà. Ensuite, vous relevez les deux index. Vous relevez vos deux index et là, c'est le moment où vous regardez plus la vidéo, vous écoutez seulement. Et vous allez mettre vos index devant vous, à niveau des yeux. Et vous allez regarder l'espace entre vos deux index. Et vous vous focalisez sur cet espace entre vos deux index. Vous focalisez. Et vous allez voir que naturellement, vos index ont envie de se rapprocher. Ils ont envie de se rapprocher jusqu'à se toucher. Et c'est physiologique, vous ne pouvez pas l'empêcher. Ne rien provoquer, ne rien empêcher, laissez faire. Si jamais vous vous empêchez, c'est que votre mental prend le dessus. Mais vous laissez faire ce qui doit venir. Et là, vous voyez, la bonne posture en hypnose, c'est ne rien provoquer, ne rien empêcher, laisser faire. Alors en hypnose, souvent, on utilise les phénomènes idéomoteurs et donc on va en séance à but thérapeutique parfois faire des lévitations, donc une main qui se soulève, peut-être un doigt aussi pour répondre à une question, c'est très utile pour le thérapeute, et aussi des catalepsies, quand on a la main comme ça, et ça permet de voir un petit peu où en est le travail pendant la séance. Voilà, donc ce premier test est fait. J'espère que ça a marché pour vous et on va attaquer un deuxième test. Alors on va faire les mains qui se rapprochent. Donc pour cela, vous allez coincer les bras contre votre buste, vous voyez, comme ça là. Voilà, hein, vous voyez, et vous avez les mains, voilà, comme ça, à hauteur, vraiment que ce soit naturel, que ce soit pas difficile pour vous de tenir cette position, une position naturelle où vous coincez vos bras voilà, contre votre buste et vous avez les mains naturellement donc, avec l'écartement naturel. Et maintenant, c'est le moment de ne plus regarder la vidéo, mais d'écouter le son de ma voix et de vous concentrer. Vous êtes toujours installé confortablement sur votre chaise ou vous êtes debout, peu importe. Mais maintenant, c'est le moment de fixer vos mains, l'écartement naturel de vos mains et vous allez demander à votre inconscient de faire se rapprocher les mains. Vous allez les regarder tour à tour et vous allez demander à votre inconscient s'il veut bien faire se rapprocher les mains. Et vous allez peut-être imaginer aussi comme si vos mains étaient dans un étau ou imaginer une force d'attraction qui les attire entre elles ou toute autre manière qui est utile pour vous et votre inconscient saura tout à fait imaginer le moyen qui est le plus utile pour faire se rapprocher ces mains, la main gauche et la main droite. Ces mains qui peuvent avoir une vie un petit peu en dehors de la vôtre et qui peuvent se rapprocher tout naturellement. Voilà, votre inconscient sait très bien faire ce travail pour vous et peut vous faire rapprocher les mains tout tranquillement, tout doucement. Vous demandez à votre inconscient, à son rythme, de rapprocher les mains tranquillement, sans que vous n'ayez rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, rien de particulier à comprendre. Vous allez voir comme ces mains sont capables de se rapprocher jusqu'à se toucher. Ça voudra dire que votre inconscient est OK pour faire ce bon travail pour vous. Donc vos mains vont se rapprocher, la main gauche et la main droite. Vous pouvez imaginer quelque chose qui les attire entre elles, une matière, un rayon, peut-être quelque chose qui les pousse l'une vers l'autre. C'est à vous de voir. Votre inconscient est tout à fait capable de savoir de quelle manière il a envie que vos mains se rapprochent. Et en tout cas, c'est très très beau de voir ces mains se rapprocher, d'observer comme ces mains peuvent avoir une vie indépendante de la vôtre et puis se rapprocher tout doucement comme un signe d'union, de communion entre elles. Et ça prend le temps que ça prend. C'est pour certains, c'est plus longtemps que d'autres. Peu importe, je ne sais pas. Vous pouvez avoir la curiosité de voir ce qui se passe et de voir vos mains qui se sont rapprochées. Voilà, ça c'est le deuxième test. Et maintenant, on va faire un troisième et dernier test. Vous allez mettre les mains devant vous, comme ça, à hauteur d'épaule, hein, que ce soit confortable pour vous, hein, le plus possible. Et puis, intuitivement, vous allez choisir une main.
ou un bras qui sera le plus lourd des deux. Donc moi, intuitivement, c'est celui-là, vous voyez. Et donc, sur cette main, maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Donc, c'est le moment d'écouter ma voix, de ne plus regarder la vidéo. Pas besoin d'écouter la vidéo. Vous laissez vos bras comme ça dans cette position. Et puis, soit vous fixez votre main qui est la plus lourde pour vous, soit vous fermez les yeux, c'est comme vous voulez, et puis vous allez imaginer que sur cette main, eh bien, on va déposer une encyclopédie avec 20 volumes. Vous savez, les encyclopédies que j'avais moi quand j'étais petite. Et vous voyez bien les livres, la tranche des livres. J'observe le contour gris-noir des encyclopédies avec le marquage doré, et puis la lourdeur de chaque volume que je prenais dans les mains. Et je les pose là sur mon bras, sur mes mains. Je pose 1 volume, 2 volumes, 3 volumes, 4 volumes. Et c'est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et vous pouvez aussi déposer des packs de lait, un pack entier de lait. Vous pouvez aussi imaginer accrocher à ce bras une ficelle avec quelque chose, un parpaing qui tire vers le bas, qui tire vers le bas. Et c'est très très difficile de résister. Vous sentez que ça tire dans le bras. C'est très très lourd. Et qu'est-ce que vous pouvez imaginer encore de plus lourd pour poser sur cette main et sur ce bras? Et alors imaginez, regardez bien, vous entendez peut-être le son aussi des choses qu'on pose sur votre main. Vous pouvez imaginer, vous pouvez sentir déjà la lourdeur dans ce bras, la lourdeur, comme c'est difficile de résister au poids de ce bras. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux sans bouger les bras et vous pouvez avoir la surprise de constater l'écart qu'il y a entre votre main gauche et votre main droite. Voilà. Alors ça marche bien parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et si vous visualisez quelque chose, et ben votre cerveau est tout à fait capable de penser qu'il y a effectivement quelque chose sur votre main ou sur votre bras et qui fait que fait ressentir des choses, le poids de tout ça. Voilà, donc j'espère que ces tests vous ont plu, qu'ils ont été concluants. N'hésitez pas à remplir le petit sondage si vous en avez envie, c'est pas du tout une obligation. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir des trucs et des astuces pour gérer le stress, gérer les émotions, gagner en épanouissement, des petits trucs efficaces et applicables en toute autonomie grâce à ces merveilleux outils que sont la programmation neurolinguistique et l'hypnose. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.